La République démocratique du Congo va négocier le nouveau pacte financier à la taille de sa biodiversité au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a débuté ce jeudi à Paris. L'objectif de cette rencontre est de redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés, et les détails dans ce journal. Et puis les travaux de l'atelier constitué en sous-commission des professionnels de la santé portaient essentiellement sur l'alignement de la prime des risques des professionnels des services publics œuvrant dans le secteur de la santé dans son ensemble. Au cours de cet atelier, autour de l'exécution des accords des Bibois 1, 2 et 3, les médecins se sont séparés en queue de poisson, à suivre également dans cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La RDC négocie le nouveau pacte financier à la taille de sa biodiversité au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a débuté ce jeudi 22 juin à Paris. La République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, convoqué par le président français Emmanuel Macron. Cet événement poursuit 4 grands objectifs parmi lesquels redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. Un reportage de Patrick Lumbala. En marge de ce sommet sur un nouveau pacte financier mondial, un sommet qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale française, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGIA en sigle, au Palais Brognard, organisé par la Banque africaine de développement. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans le secteur énergétique, comme le projet INGA. Nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie dit eau pour ces populations. Qui dit énergie dit industrie. Et donc, agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur. Surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Notons par ailleurs que AGIA est une solution cohérente, inclusive et pratique pour accélérer la réalisation de l'objectif de zéro émission nette. L'objectif de l'Alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars américains auprès des secteurs privés pour financer les infrastructures vertes en Afrique. La BAD compte lever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. Et puis, sachez que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a représenté la RDC le mercredi 21 juin à la conférence internationale de Paris sur les défis de financement des objectifs de développement durable. Intervenant à cette conférence placée sous le thème « Renforcer l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde », Guy Luando s'est penché sur les défis internes du financement des ODD en RDC, principalement dans l'aménagement du territoire et sur les investissements clés et prioritaire dans les territoires dont la RDC a besoin en vue d'atteindre l'agenda 2023 des ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. On l'écoute. Je tiens également à profiter de cette occasion pour féliciter les réseaux de solutions pour le développement durable, pour le lancement de la nouvelle Commission mondiale pour le financement des ODD en milieu urbain et pour la publication du rapport sur le développement durable 2023. La République démocratique du Congo, mon pays, est l'un des plus grands pays d'Afrique et s'étend sur 2 345 409 km². Elle dispose de 52% des réserves totales d'eau douce du continent africain.
Sa forêt couvre 150 millions d'hectares du territoire national et fait d'elle l'un des pays les plus grands pays forestiers au monde, disposant de plus de la moitié de la forêt du bassin du Congo et la plus grande biodiversité d'Afrique, qui nécessite la mobilisation des efforts des uns et des autres et des investissements nécessaires pour assurer une gestion efficiente, rationnelle et durable de toutes ces ressources qu'elle regorge et leur valorisation locale afin de répondre aux besoins de sa population qui y vit maintenant sans compromettre le bien-être des générations futures, c'est-à-dire garantir la satisfaction optimale des besoins essentiels et vitaux, celles qui viendront après. Inscrivant mon intervention dans le cadre des mécanismes de financement du processus de la réforme d'aménagement du territoire qui rentre dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies axé sur les objectifs de développement durable, je voudrais de prime abord rappeler que depuis 2015, la communauté internationale a adopté sous l'égide des Nations Unies l'agenda international pour le développement 2030, c'est-à-dire un programme post-2015 qui consacre 17 nouveaux objectifs de développement durable. La semaine minière de Lubumbashi, qui s'est clôturée le week-end dernier, a été marquée par plusieurs interventions visant à défendre les intérêts des Congolais. Le DG de l'ARSP était au devant de la scène pour prêcher le respect de la loi sur la sous-traitance en RDC. Jonathan Bakele nous en dit plus. À la semaine minière de Lubumbashi, dénommée DRC Mining Week, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé était pratiquement l'homme de la situation. Aussitôt arrivé, Miguel Katem Kachal accorde une interview à un groupe de médias internationaux sur la question de la sous-traitance en République démocratique du Congo actuellement. C'est avant d'intervenir comme l'un des panélistes du jour dans la salle des conférences, en présence des représentants de plusieurs sociétés minières et grands groupes multinationaux et des différentes autorités politico-administratives. Le DG Miguel Katem Kachal est resté égal à lui-même. En effet, il a une fois de plus plaidé pour une sous-traitance gagnant-gagnant et majoritairement congolaise. Les systèmes de prête-nom, cette histoire doit cesser. S'il y a ceux qui ne nous prennent pas au sérieux, nous leur demandons de prendre l'État congolais au sérieux. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore de l'exploitation des hommes, si je peux le dire. Nous tenons compte au climat des affaires, mais nous devons aussi faire développer notre population. Nous avons plus de 1000 substances minérales dans ces pays, mais il y a une pauvreté énorme, tout simplement parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait faire participer notre population à la chaîne des valeurs. Dans la suite des activités de cette journée, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde n'a pas manqué dans son speech de mentionner l'importance de la chaîne des valeurs ajoutées et de la création de l'industrie locale. La première, c'est que nous voulons plus de valeurs ajoutées au niveau local. C'est ça qui va nous permettre de bénéficier de plus de ressources ici, sur place, augmenter nos revenus. Et là, nous incitons, nous appelons les miniers à développer les chaînes de valeur ajoutées des produits que nous avons. Quoiqu'il faisait déjà sombre, le chef du gouvernement a daigné donc de visiter les stands de l'ARSP tout en rassurant au directeur général son accompagnement afin d'aboutir à la création des riches Congolais. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football, l'Association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale ont signé le mercredi un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de football d'âge dénommé FATCHICAP au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette cérémonie rentre dans le cadre de l'officialisation de l'organisation de cette compétition à RDC. Regardez. Le football des jeunes. Le ministère des Sports et Loisirs, l'Union des fédérations du football d'Afrique centrale et la Fédération congolaise de football association ont signé un protocole d'accord avec pour but d'organiser les tournois des jeunes de moins de 20 ans dénommé FATCHICAP, compétition qui aura pour objectif ouvrir les opportunités sportives aux jeunes de l'Afrique centrale et autres. Pour les parties prenantes, c'est une satisfaction totale. La revalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative, merci d'avoir cru à ce projet.
qui est fédérateur pour la sous-région. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Au devant se dérouler du 1er au 9 juillet prochain, ce tournoi réunira du pays d'Afrique et se tiendra en RDC. En prélude de la session ordinaire des examens d'État, le coordonnateur adjoint à la coordination pour le changement des mentalités, Justin Bendessana, a allégé la tâche aux parents des élèves finalistes du territoire de Bafasende 1 et 2 dans la province éducationnelle de la Tchopo 1 en payant les frais relatifs à la participation à ces épreuves de fin du cycle secondaire. Il a annoncé cette nouvelle ce jeudi auprès de l'inspecteur général de l'EPST. Commentaire Tony Antoine Bindila. Tous les élèves finalistes des territoires des Bafouassende 1 et 2, 542 donc, sont bénéficiaires de ces paiements. Un geste posé en faveur de la jeunesse, surtout que l'éducation est considérée comme le principal ascenseur social. Pour Justin Bendessana, pose cet acte dans le cadre de sa fondation. Premièrement, je suis parent. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui considère l'éducation comme le principal ascenseur social. Et dans sa vision, le peuple d'abord, nous privilégions l'intérêt du peuple. Et c'est dans ce cadre-là que ma fondation, la fondation Justin Bendessana, a voulu alléger la tâche aux parents en ces moments difficiles en payant le frais relatif à la participation aux examens d'État 2023 de tous les élèves de Bafouassende 1 et 2 qui sont au nombre de 542. Voilà. Le preuve de ces paiements ont été ainsi remises entre les mains de la chef de la cellule financière de l'inspection générale de l'EPST en présence de l'inspecteur général Jacques Odia Musungai. Au nom des parents, parce que je suis également parent, mais entre-temps, c'est nous qui gérons ces fonds pour l'intérêt de la jeunesse et de tous les autres intervenants. Merci d'avoir allégé la tâche aux parents. Je ne dirai pas plus et je sais qu'ils seront contents. En ce moment difficile, comme vous l'avez dit, c'est coûteux, c'est pas facile, surtout pour ceux qui ont 3, 4 enfants, c'est pas facile. Merci et j'espère qu'ils vous retourneront l'ascenseur au moment opportun. Ils vous diront merci. Je vais relayer également le message à l'intention de l'inspecteur principal provincial et de tout le comité provincial de l'examen d'État. Ceux-ci ont, à tour de rôle, apprécié ces gestes qui privilégient l'intérêt du peuple. On va parler tout à fait autre chose à présent, la balance d'or. De production, la balance de l'or en République démocratique du Congo, allais-je dire, s'est notée au premier trimestre de l'année en cours à 5 816 kg avec une quantité d'exportation de 6 248 kg, générant dans les caisses du Trésor public un revenu de plus de 264 millions de dollars américains. Ces données sont tirées du dernier rapport publié par la cellule technique de coordination et de planification minière. Selon les rapports publiés par cet institut des statistiques de matières premières, la filière aurifère au premier trimestre reste dominée par les secteurs industriels qui a réalisé 96,86% de la production totale, soit en quantité 5 634 kg d'or produit. Au cours de ces 3 mois, la production de l'or s'est répartie dans l'ordre suivant: 1994 kg d'or produit en janvier, 2080 kg pour le mois de février, le mois de mars avec 1741 kg d'or. Il s'est de noter que la production industrielle de l'or brut à cette période est dominée par la société Kibali Gold avec 100% de production. Quant à la production de l'or dans les secteurs artisanal, elle est faiblement évaluée à 3,14% de la production totale, ce qui en quantité représente 182 kg d'or produit. Dans ce secteur, la production est tenue par la province du Sud Kivu qui couvre 71,51%, ce qui s'évalue en quantité à 130 kg d'or. En ce qui concerne les exportations, sa quantité dans les secteurs industriels s'est notée à 5 717 kg, équivalent à environ 234 millions de dollars américains, signalant que l'entreprise Kibali Gold Mining détient 99% de ses exportations. Du côté du secteur artisanal, couvrant 1% des exportations, ce qui représente en quantité 530 kg et en valeur 29 700 000 dollars américains.
La province du Sud Kivu détient la grande part de ses exportations, soit 98,73% évaluées à 523 kg en quantité et à 29 611 000 $ américains en valeur. Précisons que la production de l'or au premier trimestre de cette année a légèrement baissé par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Par ailleurs, les exportations ont enregistré une hausse cette année comparée à l'année dernière. La tendance générale des produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo est baissière au cours de la période allant du 19 au 24 juin 2023, à l'exception de 2 variétés du café produit dans le pays, dont le café Arabica qui se négocie actuellement à 3,27 $ américains et café Robusta qui se négocie à 2,64 $ américains. Suivez. Suivant les projections avancées par les experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, le café Arabica devrait se négocier à 3,27 $ le kilogramme contre 3,12 $ le kilogramme une semaine auparavant, dégageant un écart de prix positif de l'ordre des 0,15 $ américains. Projeté également en hausse, le café Robusta va se négocier à 2,64 $ le kilogramme cette semaine contre 2,53 $ américains le kilogramme la semaine passée. Le cacao, quant à lui, devrait passer cette semaine à 1,71 $ le kilogramme contre 1,64 $ le kilogramme la semaine passée. Le seul produit qui devrait rester stable cette semaine est les caoutchoucs à 0,76 $ américains les kilogrammes. Cependant, le cours du reste des produits agricoles et menus forestiers suivent une courbe descendante. Il s'agit notamment de la papaïne, des écorces du quinquina, de la poudre de totakina et du sel de quinine. Ces produits devraient se vendre respectivement à 16,35 € le kilogramme cette semaine contre 16,53 € le kilogramme la semaine passée pour la papaïne, à 1,90 € le kilogramme contre 1,92 € le kilogramme pour les écorces des quinquina. La poudre de totakina devrait se négocier à 55,80 € le kilogramme cette semaine contre 56,40 € le kilogramme une semaine auparavant. Le sel de quinine chute à 94,86 € le kilogramme cette semaine contre 95,88 € le kilogramme la semaine passée. Signalons que ces projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs peuvent être modifiées selon l'évolution du marché. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, il s'est tenu à Kinshasa un atelier autour de l'exécution des accords des Bibois 1, 2 et 3. Les travaux de cet atelier constitués en sous-commission portaient essentiellement sur l'alignement de la prime des risques des professionnels des services publics œuvrant dans le secteur de la santé dans son ensemble. Si du côté des infirmiers, tout semblait parfait, les médecins, eux, se sont séparés en queue de poisson. Reportage de Betty Tanfoumou et Pichunzita. La mise en œuvre de l'accord Bibois 1, 2, 3 était au cœur de l'atelier de cette fois-ci, particulièrement l'alignement à la prime de risque de personnel de santé, toutes catégories confondues. C'est dans le cadre des accords que nous avons eus, Bibois 1, Bibois 2 et Bibois 3, avec le gouvernement, que nous sommes en train d'exécuter l'alignement des personnels de santé, toutes catégories. S'il s'agissait que de l'alignement à la prime, qu'en est-il d'autres revendications? Moutamba Mpoy, secrétaire général de Sencas, fixe l'opinion. Nous avons déjà travaillé sur l'admission sous statut, les promotions en grade, les titularisations, les dossiers et chez le VPM de la fonction publique. Maintenant, nous attendons seulement la publication des documents ou des arrêtés y afférents. Occasion propice pour ces derniers de lancer un message à la blouse blanche. Il y a près de 100 000 agents qui doivent être alignés. 100 000 agents de la santé de toutes les catégories professionnelles et à travers tout le pays. Maintenant, le gouvernement, n'ayant pas une enveloppe extensible à souhait, est obligé de prendre les agents à aligner par tranche. 2 ou 3 catégories qui sont déjà apurées. Avec cet alignement, nous n'aurons plus de chirurgiens dentistes à aligner, nous n'aurons plus de médecins physiques à aligner, mais toutes les autres catégories sont censées continuer à être alignées. Mais nous pensons que le gouvernement tiendra ses engagements de dire que ces alignements se feront trimestriellement. Il s'est de souligner, si du côté infirmier, il y a eu compromis, du côté médecin par contre, pas de compromis. D'après le médecin, leurs préalables n'ont pas été prises en compte.
Et pour terminer, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobila, a inspecté le mercredi 20 juin les différents chantiers dans la capitale. À tour de rôle, il a visité les travaux des avenues Landou, Libération, Matongé, mais aussi l'avancement des travaux du parc d'attractions situé entre 3e et 7e rue Lumété, où il a en parallèle reçu le capitaine des Léopards Football et défenseur de Marseille, Chancel Mbemba. Il a d'abord inspecté l'avenue Landou dans la commune de Selembao en pleine construction. Cette route va relier la commune de Selembao au quartier Konluka dans la commune de Ngalema. Chantini Ngobila Mbaka a ensuite marché le long de l'avenue des Libérations jusqu'au pont Louboudi jeté sur la rivière Makelele. Ensuite, il s'est rendu au quartier Matongé dans la commune de Kalamou pour s'imprégner de l'état d'avancement de travaux des avenues Oshwe et Mpozo à la grande satisfaction de Riverains. Ce n'est qu'après qu'une équipe a été dépêchée pour l'exécution de ces travaux que nous l'avons pris au sérieux. On est content de cette initiative et on en remercie les autorités. L'état dégradant de Macadam ne permettait même pas aux piétons de se promener avec quiétude, ce qui n'est plus le cas. Il s'est rendu ensuite au parc d'attractions situé entre 3e et 7e rue Lumété résidentielle et là, l'autorité urbaine a reçu vers 18h les capitaines de Léopard, Chancel Mbemba. Enfin, Chantini Ngobila a bouclé sa tournée par le lancement de l'éclairage public sur l'avenue Université dans la commune de Kalamou. Présent à la revue de presse Paris ce jeudi et dans la capitale. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finance Télévision. Commençons avec le groupe L'Avenir qui, dans sa page numéro 2, note visite de Fatih en Chine, partenariat stratégique et global et contrat chinois à perspective de coopération. Le nouvel ambassadeur chinois dévoile ses priorités. Le président Tshisekedi est l'un des dirigeants africains à avoir effectué une visite en Chine après la reprise des activités diplomatiques chinoises qui ont été interrompues pendant plus de 2 ans, Covid-19 oblige. Selon le nouvel ambassadeur chinois, en poste en RDC, Zhao Bin, l'accueil chaleureux lui réservé montre l'importance qu'on attache à cette amitié qui lie nos deux peuples. Au cours de sa première sortie médiatique, il a reconnu, parlant du contrat chinois, que c'est tout à fait normal que l'exécution du contrat qu'intervienne un différend. Mais il s'agit d'un différend entre frères qui ont un même objectif de faire bénéficier de la coopération au peuple chinois et congolais. Il s'est dit convaincu qu'à la lumière de l'esprit d'amitié, le pragmatisme et d'équité, l'on arrivera à trouver un dénouement heureux de ces différends et ça va être l'une de ses priorités. Je vais accompagner la discussion en cours entre les autorités congolaises et les entreprises chinoises pour trouver une bonne méthodologie au règlement de cette question, promet-il. À travers cette visite du président Tshisekedi en Chine, plusieurs messages peuvent se dégager. Pour l'ambassadeur Zhao Bin, premier message que les autorités chinoises voudraient adresser à Tshisekedi et à travers lui les peuples congolais, c'est d'abord le sens d'estime et de respect. Le président Tshisekedi est l'un des dirigeants africains à avoir effectué une visite en Chine après la reprise des activités économiques chinoises qui ont été interrompues pendant plus de 2 ans. C'est dit l'ambassadeur chinois. Le deuxième message, c'est celui de solidarité. Depuis la normalisation de relations entre la RDC et la Chine, il y a à peine 50 ans, nous avons avec l'aide chinoise réalisé beaucoup de choses. Palais du Peuple, Stade des Martyrs, etc. Avec cette visite, nous avons affiché notre volonté de continuer à soutenir les Congos dans la construction du pays, dans le redressement de la nation congolaise, avec l'achèvement dans un avenir proche des travaux du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, avec la finalisation du centre de formation à Kolwezi. C'est une aide qui va se réaliser dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une coopération sans arrière-pensée, sans conditions préalables et sans contrepartie. Le troisième message, c'est celui des partages des dividendes de développement chinois d'un côté et des partages de l'expérience de ces développements chinois. Au niveau du partage des opportunités du développement chinois, que ce soit les autorités locales
ou centrale ont toutes exprimé leur volonté de coopérer avec la RDC de façon approfondie. Achevant cette revue de presse avec les moniteurs, qui écrit dans sa page numéro 5, rapport final des experts de l'ONU, et voici la mise au point de la ministre Antoinette Samba Kalambaye. J'ai pris connaissance avec la plus grande stupéfaction du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, faisant état des prétendus mécontentements du secteur minier. Ce rapport appelle de ma part les mines au point suivant. Je n'ai en aucun moment désapprouvé les partenariats ni refusé de contresigner les décrets du Premier ministre. Un collègue assurant mon intérim a contresigné les décrets à ma place, au motif qu'à la date de la signature, j'étais en mission de la province du Kasaï. L'exécution partenariat entre la RDC et Primera Gold a permis de ramener vers les circuits officiels la production artisanale de l'or qui transitait frauduleusement par des pays voisins, particulièrement les Rwanda, au mépris des normes internationales et régionales en matière d'approvisionnement responsable de substances minérales et sous les regards complices de tous nos partenaires bi- et multilatéraux. Ces pays nous agressent aujourd'hui à cause de nos ressources naturelles. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout, restez suivre Ecofin Télévision. Je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal. La République démocratique du Congo va négocier le nouveau pacte financier à la taille de sa biodiversité au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a débuté ce jeudi à Paris. L'objectif de cette rencontre est de redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Et puis les travaux de l'atelier constitué en sous-commission des professionnels de la santé portaient essentiellement sur l'alignement de la prime des risques des professionnels des services publics œuvrant dans le secteur de la santé dans son ensemble. Au cours de cet atelier autour de l'exécution des accords des Bibois 1, 2 et 3, les médecins se sont séparés en queue de poisson. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et TikTok. Merci. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.